Nous sommes le 6 mai 2014. Derrière les fenêtres du très chic immeuble portant le nom de sa famille, Hélène Pastor, une richissime femme d'affaires âgée de 77 ans, règle les dernières affaires urgentes de la journée. L'après-midi est déjà bien avancé. Au pied de l'immeuble, son chauffeur et homme de confiance, Mohamed Darwish, l'attend. Mon père, il travaille à peu près depuis 15-16 ans chez Madame Pastor. Et c'est quelqu'un, je crois, qui a toute la confiance d'Hélène Pastor, qui est à la fois son cuisinier, son majordome, son chauffeur, peut-être même son confident. En ce 6 mai 2014, Mohamed Darwish, le majordome, qui connaît parfaitement les habitudes de sa patronne, sait exactement où il doit la conduire. Car depuis 5 mois, tous les jours à la même heure, Hélène Pastor et son chauffeur quittent Monaco pour se rendre à une vingtaine de kilomètres de là. Ici, à l'hôpital Larcher de Nice, où est hospitalisé Gildo, le fils de Madame Pastor. Il a 47 ans et il vient de subir un grave accident vasculaire. Elle venait tous les jours. C'était son habitude, et voilà. Moi, je ne pouvais pas parler et j'étais allongé. Il faut vous dire que je marchais pratiquement pas, je parlais pas très bien du moins, mais elle venait me voir tous les jours, 1 heure. Ce 6 mai, il est 19 h lorsqu'Hélène Pastor s'apprête à prendre congé de son fils. À cet instant, ni l'un ni l'autre ne se doutent qu'à l'extérieur, 2 hommes viennent de prendre position sur le parking de l'hôpital. Le compte à rebours vient de commencer. Dans quelques secondes, le monospace noir va être la cible d'une terrible attaque à main armée. Et à l'instant où il sort du parking et qu'il tourne à droite pour emprunter la route, une personne surgit et tire avec un fusil de chasse. Alors 2 coups de feu. Le premier en direction d'Hélène Pastor. Et le second va rentrer en partie le canon dans la voiture pour tirer sur M. Darwish. La riche héritière et son chauffeur viennent de tomber sous les balles d'un commando. À quelques dizaines de mètres de là, cloué sur son lit, Gildo, le fils d'Hélène, comprend très vite que quelque chose de grave vient de se produire. Je sens une sorte de panique, je ne comprends pas ce qui se passe. Et puis un homme de la police se met en travers de ma porte et bloque l'accès. Et puis j'appelle la directrice et elle me dit le chauffeur de votre mère et votre mère ont été touchés. Je suis hyper inquiet. Mon épouse vient me voir et elle me dit j'ai parlé avec la directrice et il faut que tu t'en ailles. Le personnel de l'hôpital est sur les dents. Gildo n'est pas n'importe qui. Propriétaire de l'écurie de course automobile de Monaco, c'est surtout un proche du prince Albert. De manière très secrète, il a été décidé, tant par la famille que par les autorités de monégasques, qu'il valait mieux qu'il rentre à Monaco pour sa sécurité. Quant à Hélène Pastor et Mohamed Darwish, ils sont immédiatement transférés au service de réanimation d'un autre hôpital niçois. Leur pronostic vital est gravement engagé. Et pour des raisons de sécurité, Hélène Pastor sera admise sous un faux nom. Sur les lieux de la fusillade, moins d'une demi-heure après la tragédie, la scène de crime est gelée.
Les experts de la police scientifique inspectent minutieusement le moindre millimètre du monospace noir d'Hélène Pastor. C'est une affaire très délicate. Le ministère de l'Intérieur est au courant très rapidement et les policiers vont prendre toutes les précautions sur la scène de crime. Grâce aux impacts de balles, les experts en balistique déterminent que l'arme du crime est un fusil à canon scié comme celui-ci. Une arme qui ne ressemble pas à celle utilisée par le grand banditisme. C'est une arme de chasse en fait qui est utilisée. Généralement, les règlements de compte à Nice, c'est du 1143. Là, c'est de la chevrotine. C'est un peu curieux. Étrange en effet. D'autant que l'hypothèse du crime crapuleux va elle aussi être écartée. Car sur le siège passager de la voiture, les enquêteurs retrouvent le sac à main d'Hélène Pastor qui contient une petite fortune. Ils vont découvrir dans le sac d'Hélène Pastor 1800 € qui n'ont pas été dérobés. Et donc ils vont exclure assez rapidement le crime crapuleux. Alors, si ce n'est pas un règlement de compte lié au grand banditisme, ni un crime crapuleux qui a mal tourné, quel était le mobile de cette fusillade? Et surtout, qui en était la cible? Hélène Pastor? Ou bien son fidèle chauffeur Mohamed Darwish? Pour le savoir, la police judiciaire oriente dans un premier temps ses investigations sur l'entourage du majordome. J'ai été entendu 3 ou 4 fois à la police à Nice. Ils m'ont posé des questions sur mon père. Au début, il avait commencé comme maître d'hôtel et dernièrement, c'était devenu aussi son chauffeur. Le rapport, il s'est passé très bien. C'est lui qui venait le matin à la maison pour préparer les petits déjeuners. Et le soir, vers 21h ou 21h30, ça dépend, il fermait la porte de la maison et rentrait chez eux. On a la confirmation à travers les auditions de ses proches et l'analyse de ses comptes que 1. C'était un homme travailleur, honnête, loyal, c'est les proches qui le disent, et que 2. Il était droit et honnête, et c'est ce que disent les comptes. Donc, rien dans la vie du majordome n'explique qu'il ait pu être la cible d'un règlement de compte. Reste que l'homme va être la première victime de cette tuerie. 4 jours après les faits, Mohamed Darwish succombe à ses blessures. Le choc provoqué par cette fusillade est d'autant plus grand qu'à Monaco, Hélène Pastor est une personnalité incontournable. Car cette famille est une dynastie de riches propriétaires immobiliers qui ont façonné ce rocher devenu la perle de la Méditerranée. On estime que la famille Pastor possède à peu près 1/5 de l'immobilier monégasque. On pense que Hélène Pastor est assise sur un pactole de 12 milliards d'euros. 12 milliards d'euros. Sous l'impulsion de Régnier, c'est une des familles qui a su développer notamment toutes ces constructions sur le littoral monégasque. D'ailleurs, on appelait Hélène Pastor la vice-princesse parce que on ne peut rien faire à Monaco sans l'aval de la famille Pastor. Pourtant, malgré une telle richesse, Hélène Pastor est une femme à l'apparence simple, bien loin du bling-bling et des histoires sulfureuses qui font le succès des magazines People. Elle était discrète, élégante, travailleuse et se consacrait essentiellement à ses affaires. C'était une dame très gentille, très généreuse, très agréable. Et, elle avait son caractère, comme tout le monde sait, mais elle était très juste. Hélène, c'est la gestion excusez-moi l'expression, bon père de famille, d'un patrimoine immobilier. Donc on gère à l'ancienne. Mais Hélène Pastor n'est pas seule pour gérer les appartements et immeubles de la famille. La milliardaire est assistée de sa fille aînée, Sylvia. Se partagent les tâches. Alors, Hélène Pastor a un regard général sur l'ensemble des activités et Sylvia se consacre de manière très régulière et rigoureuse à la comptabilité et à l'entretien du patrimoine.
Côté vie privée, les policiers ne trouvent aucune aspérité à laquelle se raccrocher pour expliquer un tel guet-apens. On sait simplement qu'elle a eu 2 maris avec qui elle a divorcé, et avec chacun de ses maris, elle a eu un enfant, Sylvia d'abord et Gildo ensuite. Sans vouloir parler pour le compte du peuple monégasque, mais donc pour l'avoir vécu en direct, à ce moment-là, c'est l'incompréhension. À Monaco, tout le monde se demande bien qui a pu oser s'attaquer à l'une des femmes les plus riches du Rocher. Seule Hélène Pastor connaît peut-être le nom de son meurtrier. À l'hôpital de Nice, la riche héritière est toujours en soins intensifs. Mais les policiers obtiennent finalement l'autorisation d'aller l'interroger. L'audition est quand même très sommaire, puisque pour des raisons de santé, elle ne peut pas répondre très longtemps aux questions. Bien qu'elle ait fait un moment de coma, de perte de connaissance, elle se souvient de tout. Et voici très exactement ce qu'Hélène Pastor raconte aux enquêteurs sur son lit d'hôpital. Je suis montée dans la voiture. J'ai vu sur le côté droit un noir avec une arme qu'il a levée sur moi. Et après, elle décrit cette arme qui est mise sur la porte pour tirer un autre coup. La milliardaire a visiblement des choses à dire. Mais à cause de la fatigue, l'audition doit s'arrêter. J'ai peur. Je veux vous revoir car j'ai des choses à dire. En réalité, ce seront les derniers mots de l'audition d'Hélène Pastor. Car la riche héritière va perdre connaissance sans avoir trouvé la force de désigner son assassin. Elle ne se réveillera jamais.